Assalamu alaikum, bienvenue à tous, j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui on va parler de la loi du talion. Alors la loi du talion, en gros tu m'as fait un mal, je vais me venger, je vais te faire aussi un mal. Quelle est la position de l'islam sur ça? Bon, l'abbé Guy Pagès, il nous a ramené un faux imam sorti de son placard pour prétendre que en islam c'est la loi du talion, c'est la vengeance, il n'y a pas de pardon et ainsi de suite. Eh bien il nous prétend que ce faux imam connaît le Coran par cœur et ainsi de suite. Pierre, l'Égyptien, imam, capable de réciter le Coran par cœur. Nous verrons à la fin de cette vidéo, grâce à Allah Azzawajal, que ce faux imam Pierre ne sait pas réciter le Coran. J'étais quelqu'un violent quand même, comme n'importe quel musulman. Voilà, merci, t'es en train d'insulter tous les musulmans de violents. Bravo, monsieur. Violent quand même, comme n'importe quel musulman. Donc dans l'islam, j'étais violent, donc on dit de l'islam un œil pour un œil. Un œil pour un œil, je trouvais que ça c'est totalement légitime. Oui, tu m'as fait du mal, je vais te faire pareil. Pas de miséricorde donc. Pas de miséricorde. Et je trouvais totalement légitime. Là maintenant, si vous m'en parlez, je dis non. Pardonnez, pardonnez, parce que ça c'est le plus fort. Si vous me tapez maintenant, c'est le plus facile que je vous tape aussi. Mais de vous pardonner, ça c'est le plus fort. Voilà, c'est la preuve que tu n'as jamais lu le Coran. Sourate 16, verset 126. Et si vous punissez, infligez à l'agresseur une punition égale au tort qu'il vous a fait. Voilà, donc le pseudo-imam, il s'arrête ici. Il nous dit l'islam, c'est la loi du talion. Non, l'islam propose comme solution la loi du talion, mais ce que l'islam recommande et encourage, c'est le pardon. Vous voyez? Et si vous endurez, cela est certes meilleur pour les endurants. Alors pourquoi tu coupes comme ça les versets? Prenons encore un autre verset. Repousse le mal par ce qui est meilleur. Pourquoi tu nous dis c'est la loi du talion? Non, ce qui est meilleur en islam, c'est ça. Repousse le mal par ce qui est meilleur. Sourate 28, verset 54. Voilà ceux qui recevront 2 fois leur récompense pour leur endurance, pour avoir répondu au mal par le bien. Sourate 41, verset 34. La bonne action et la mauvaise ne sont pas pareilles. Repousse le mal par ce qui est meilleur. Idfa' billati hiya ahsan. Ces versets-là, tu les connais pas? Sourate 42, verset 40. La sanction d'une mauvaise action est une mauvaise action, une peine identique. Mais quiconque pardonne et réforme, son salaire incombe à Allah. Il n'aime point les injustes. Pourquoi tu ne parles pas de tous ces versets et tu mens délibérément? Et celui qui endure et pardonne, cela en vérité fait partie des bonnes dispositions et de la résolution dans les affaires. Bon, maintenant il y a des gens qui vont nous dire oui mais ça c'est des versets qui ont été révélés à la Mecque et tout. Bon allez, je vous donne des versets qui ont été révélés à Médine. Sourate 3, verset 134. Qui dépensent dans l'aisance et dans l'adversité, qui dominent leur rage et pardonne à autrui, car Allah aime les bienfaisants. Sourate 4, une sourate révélée à Médine, verset 149. Que vous fassiez du bien, ouvertement ou en cachette, ou bien que vous pardonniez un mal, alors Allah est pardonneur et omnipotent. Ce verset-là, il nous incite à pardonner. De même qu'Allah pardonne, nous aussi, c'est mieux pour nous de pardonner. Sourate 5, révélée à Médine, et parmi les dernières. Verset 13, pardonne-leur donc et oublie leurs fautes, car Allah aime certes les bienfaisants. Sourate 13, verset 22. Qui endure dans la recherche de l'agrément d'Allah, accomplissent la salat et dépensent dans le bien, en secret et en public, de ce que nous leur avons attribué, et repoussent le mal par le bien. À cela, la bonne demeure finale. Sourate 24, verset 22. Qu'ils pardonnent et absolvent. N'aimez-vous pas qu'Allah vous pardonne, et Allah est pardonneur et miséricordieux. De même qu'Allah Azzawajal nous pardonne, nous aussi, on pardonne. Alors pourquoi tu ne montres pas tous ces versets? Pourquoi tu es obligé de mentir et de déformer la vérité? Comment ça se fait? C'est la preuve que tu n'as aucun argument contre le Coran, tu es obligé de mentir. Ainsi, dire que l'islam c'est la loi du talion, c'est absolument faux. L'islam permet la loi du talion, car on ne peut pas imposer à une personne qui a été lésée de pardonner automatiquement, et de même si on pardonne toujours à un agresseur, il va toujours continuer de nous agresser. Maintenant, ce qui est important de dire, et ce que n'a pas fait ce faux imam, c'est que l'islam encourage, préfère le pardon à la loi du talion. Bon, tu sais quoi, Pierre, je vais faire d'une pierre deux coups, je vais réfuter ton témoignage. Bon, que dire sur Pierre? Déjà, c'est un imam, mais il faisait pas ses prières à l'heure, faut m'expliquer. Donc je commençais à augmenter les niveaux de pratiquants de la religion musulmane. Donc je commençais, si par exemple, si j'ai fait les 5 prières pas à l'heure, je commençais à les faire à l'heure. Et puis il nous dit en fait que ce qu'il a fait douter, c'est que, en islam, les non-musulmans ne rentrent pas au paradis, et donc c'est injuste, il fallait que tout le monde rentre au paradis en gros. Et un jour, j'avais mal au genou, je finis le travail, je pris le métro, et il y avait une dame un peu âgée, qui était très chic et qui a une belle croix. Elle a vu que, vous voyez, bien sûr, à Paris, pour prendre le métro parisien, c'est souvent très difficile de trouver quelqu'un qui va vous céder la place. Donc la dame, elle a vu que je boitais un peu, j'avais mal au genou, donc elle m'a proposé sa place.
Et gentiment, qu'il était très très gentil. Donc moi j'ai pris le temps pour réfléchir. Si c'est maintenant, c'est le jour du jugement. Allah, il va tout finir maintenant. Et il n'y a que moi qui va aller au paradis et tous ces métros, ils vont aller à l'enfer. Tout inclus la dame qui m'a cédé sa place. Le gros problème avec ce Pierre, c'est que lui-même il s'est converti au catholicisme et il reconnaît, lui et Pagès, qu'en dehors des catholiques, personne ne va au paradis. C'est vrai que les évangéliques sont très actifs et nous dépassent parfois l'évangélisation de musulmans. Nous, on est plutôt dans le côté de oui, restez dans votre religion, tout va bien, on va tous aller au paradis, mais moi je trouve qu'ils sont responsables pour ça. Oui, c'est gentil de dire aux gens, ouais, on est tous la même Dieu, on est bien. Non, il faut le dire. Ouais, il faut être gentil, mais en même temps, il faut être quand même franc et honnête et strict. On ne joue pas avec les limites de Dieu et la limite de Dieu quand même. Donc moi je trouve que nous, autant l'Église catholique en France, on ne fait pas assez. Actuellement, beaucoup de gens, beaucoup nous dit Jésus, qui croient agir au nom de Jésus et qui se damnent. Pourquoi Jésus leur reprochera-t-il d'avoir fait le mal, alors qu'apparemment ils auront fait des œuvres extraordinaires, typiquement évangéliques? Parce qu'ils auront accompli ces œuvres, aidés des illusions du démon, de leur propre initiative, en dehors de la communion à l'Église catholique, hors de laquelle il n'y a pas de salut. Donc finalement, ce qu'il a fait douter de l'islam, ça devrait encore plus le faire douter du catholicisme. Et d'ailleurs, ce Pierre-là, il est pas très gentil avec les évangélistes. Il y a d'autres gens d'évangéliques, ils se mettent à genoux, ils commencent à dire n'importe quoi en pensant qu'ils ont reçu le Saint-Esprit, ils commencent à dire n'importe quoi en pensant qu'ils ont reçu le Saint-Esprit. Ça aussi, je l'ai quitté après 15 minutes. Ah oui, vous avez perçu ça comme ça tout de suite. Je suis parti tout de suite. Donc, Bon Pierre, t'es vraiment hypocrite, parce que soi-disant quand t'étais musulman, tu disais mais pourquoi tout le monde ne rentre pas au paradis? Et maintenant que t'es devenu chrétien, t'es en train de te moquer de tes autres frères chrétiens qui sont pas catholiques, en disant oui, ils font n'importe quoi, ils avaient pas le Saint-Esprit, ils vont aller en enfer. Bon, maintenant on va passer au Coran, parce que c'est facile de prétendre oui, je connaissais le Coran par cœur, je maîtrisais tout ça et tout, maintenant assume. Pierre, un Égyptien, imam, et qui avait tellement de ferveur qu'il était capable de réciter le Coran par cœur. Et alors, aussitôt, pour tester la vérité de ce que j'avais appris à son sujet, je l'ai interrogé en disant, mais au hasard, comme ça, j'avais une amie, une ex-musulmane qui parlait arabe et français, qui pouvait traduire, donc, et qui était témoin de ce que j'allais lui demander. Je lui dis, mais alors, vous êtes capable de me réciter maintenant la sourate 50, au pied levé, comme ça? Et Pierre, tout de suite, a récité la sourate 50. Oui, bien sûr, la sourate 50, 2 pages et demie, il l'a récité comme ça et tout. J'aimerais bien qu'il nous montre ça en direct. Et je suis sûr que si maintenant je lui demande encore de réciter un passage du Coran, il est capable de nous chanter. Par exemple, Pierre, est-ce que vous voudriez chanter, je sais pas moi, les 10 versets, les 10 derniers versets de la sourate 2, par exemple? Ah, la sourate 2, donc vous voulez dire la baraka. La quoi? La baraka. Laisse tomber, Pagès, c'est pas pour toi. Al-Baqara, la vache. Oui. En chantant ou juste comme ça, vous avez des temps? Alors, ok, top niveau. Cet imam prétend qu'il va chanter, donc qu'il va réciter le Coran avec les règles de tajwid. Du coup, c'est génial, ça va nous donner l'occasion de vérifier si c'était vraiment un imam qui savait réciter le Coran correctement avec les règles de tajwid. Bismillahirrahmanirrahim. Ouh là 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 là, refais. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alors là, déjà, il y a 2 fautes minimum. Bismillahi, il y a une kasra sur le ha de Allah, et il y a une kasra aussi sur le noun de Ar-Rahmani. Bismillahi Ar-Rahmani. Et ça, pourtant, c'est le début de Surat al-Fatiha, c'est ce que tout le monde est censé connaître au niveau de la Fatiha. Alors maintenant que quelqu'un fasse des erreurs, c'est normal, mais lui qui se prétend imam, qui connaissait par cœur tout, alors là, non. En plus, il dit en chantant avec les règles de tajwid. Donc là, j'ai même pas besoin d'écouter la suite. Imam qui prétend connaître le Coran, tout ça, premier verset du Coran, t'es même pas capable de le réciter correctement. Lillahi ma fi samawati wa ma fi al-ard. Qu'est-ce que tu nous fais là, Pagès, si t'as demandé les 10 derniers versets de la sourate 2, et toi tu nous récites le 3e dernier verset de la sourate 2. Du coup, il n'y a plus de défi, là, t'as choisi un verset que t'as appris par cœur, comme ça. Bon, allez, c'est pas grave, on t'écoute. وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير.
Bon, je vais même pas parler des petites erreurs de tajwid d'embellissement, il fait de grandes erreurs. يحاسبكم Il a mis une dhamma sur le bas alors que c'est un soukoun, yuhasibkum, yuhasibkum. Il a dit yuhasibukum. يحاسبكم Et ça, c'est une grosse faute puisqu'il a changé une haraka. فيغفر لمن يشاء T'as dit quoi, la répète un peu? لمن Liman, c'est pas louman, c'est un li, il y a une kasra sur le lam, il n'y a pas une dhamma, c'est flagrant. Louman, ça n'existe jamais. Donc finalement, ce faux imam Pierre, Pagès le défie en prétendant, oui, il peut réciter n'importe quelle sourate du Coran. Déjà, il sait même pas réciter le premier verset du Coran, qui est la basmala. Deuxièmement, lorsque Pagès le défie pour réciter les 10 derniers versets, bah, il répond pas. Il choisit un verset qu'il connaît par cœur depuis qu'il est petit, et ce même verset-là, il ne sait même pas le réciter correctement. Je parle même pas des règles de tajwid en chantant correctement, il fait des grandes erreurs. Et bah, Pagès et son ami sont là, wow, il récite trop bien. Ce sera la première fois que sur le plateau de Pierre de la Mission, on chante le Coran. J'aurais tout vu dans ma course. Merci Pierre. Finalement, on a vu grâce à Allah Azza wa Jal que cet imam était en fait un faux imam qui ment. Il est obligé de mentir sur le Coran pour prétendre s'être converti au christianisme. Et puis Guy Pagès, tu peux nous ramener plein de tes faux imams. À chaque fois, alhamdoulilah, les musulmans seront là pour les réfuter. Mais juste si on fait un bref rappel sur ce pseudo-imam, alors déjà, il ment sur le Coran. Il sait même pas réciter le Coran correctement. Il insulte les musulmans et les chrétiens. Finalement, c'est pas un très bon témoignage que t'as mis, Guy Pagès. Ah oui, c'est vrai, la vidéo du témoignage, tu viens de la supprimer. Ah non. Mais pas de chance, j'avais déjà enregistré avant.